Et il est temps de retrouver notre invité de ce soir, 18h20. Je reçois Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loir et vice-président du parti Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va évoquer dans un instant la bataille pour la présidentielle qui visiblement a un peu accéléré encore aujourd'hui chez les Républicains. Mais d'abord revenons sur cette information de la journée. Éric Dupond-Moretti convoqué devant la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen. Est-ce qu'il peut, le garde des Sceaux, selon vous, rester à son poste ? Vous savez, dans notre pays, depuis quelques dizaines d'années maintenant, il y a une règle qui est une règle non écrite, on appelle ça la jurisprudence Balladur, je crois, mais qui a toujours été scrupuleusement respectée, au terme de laquelle un ministre mis en examen s'en va pour permettre à la justice d'exercer sereinement son magistère. Voilà, je pense que, a fortiori, quand il s'agit du ministre de la Justice, cette règle doit être appliquée. Vous appelez aujourd'hui déjà Éric Dupond-Moretti a quitté son poste ? J'attends évidemment le résultat de la convocation. Je crois qu'il est convoqué en vue d'eux. Oui. Donc c'est une hypothèse malheureusement pour lui assez plausible. Il faut encore, sous la Ve République, quand des ministres sont mis en examen, c'est pas agréable pour eux. Je crois que c'est sain dans notre démocratie que les Français aient le sentiment que la justice est rendue sereinement. Donc si mise en examen il y a effectivement, il devra quitter son poste. On comprend votre. Bien sûr, s'il ne l'est pas, je ne lui souhaite aucun malheur à titre personnel. Et donc s'il ne l'est pas, évidemment. Revenons donc à l'actualité de votre parti, les Républicains. L'actualité, c'est la présidentielle. Déjà, on vient de passer les régionales et il y a une réunion très importante demain, un bureau politique pour décider d'un calendrier, peut-être d'une primaire pour votre parti. Mais voilà, dès aujourd'hui, le numéro 2 de votre parti, Guillaume Pelletier, a pris position. Il choisit Xavier Bertrand. Il est, selon lui, le candidat naturel. Est-ce que cette prise de position vous a surpris, Olivier Marleix ? C'est un choix personnel. Je crois que Guillaume Pelletier, d'ailleurs, avait déjà eu l'occasion, y compris dans la presse, de dire sa préférence personnelle. Elle est légitime, elle est tout à fait respectable. Bon, je ne pense pas que ça suffise à clore en réalité le débat et la discussion. Notre parti est riche d'autres candidats potentiels, donc il faut évidemment que ce temps de choix que nous devons à nos adhérents, que nous devons à nos militants, puisse avoir lieu. Mais ça pèse déjà forcément le numéro 2 du parti qui prend position. Oui, écoutez, je compte pas les numéros chez les Républicains. Il y a une équipe, en tout cas, un vice-président il y a de nombreuses personnalités. Voilà, de toute évidence, une fois encore, ce choix, il est tout à fait respectable, mais il est loin de clore le débat, évidemment. Alors, il parle d'un candidat naturel. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, qu'un candidat naturel se dégage ? Sur quels critères ? Aujourd'hui, lui, il se base sur les sondages flatteurs, la dynamique flatteuse également pour Xavier Bertrand. Écoutez, ce qui ferait incontestablement qu'un candidat naturel se dégage, c'est que les autres candidats le reconnaissent comme tel. Voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas non plus d'autres candidats officiellement déclarés. Voilà. C'est pour ça, je pense que. Xavier Bertrand aussi quittait notre famille politique. À titre personnel, je n'exclus pas que demain il puisse être le candidat de la droite et du centre, mais ce serait forcément au terme d'un jeu collectif qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Nos adhérents, nous devons respecter nos adhérents et il faut leur donner ce rendez-vous qu'ils attendent tout à fait légitimement. Alors, est-ce qu'il ne serait pas justement plus simple, parfois, vous dites, pour des sympathisants, adhérents, militants, d'avoir déjà un homme derrière lequel se ranger, un homme qui, encore une fois, a une dynamique favorable comme celle de Xavier Bertrand aujourd'hui ? J'entends bien et je comprends bien qu'il y a une grande impatience de la part de nos militants à avoir ce leader. Simplement, il faut aussi comprendre, et je pense qu'ils le comprennent très largement, que l'élection présidentielle, c'est tous les Français qui votent et que nous revenons de loin chez les Républicains. Vous savez, nous avons perdu 2 élections présidentielles de suite. Ce qui n'était jamais arrivé dans notre histoire politique. Et donc ce travail de reconstruction, nous devons le faire pied à pied, nous ne devons céder à aucun emballement, être conscience. Vous savez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, on nous invitait d'ores et déjà à choisir pour un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est dire à quel point les choses vont très vite. Donc nous ne devons céder à aucun emballement. Une fois encore, il faut reconstruire les choses pied à pied. On l'a fait d'abord en affrontant les élections municipales que nous avons gagnées très largement, en gagnant plus de 57% des villes de plus de 9000 habitants. Et ensuite, les élections régionales que nos candidats ont gagnées assez haut la main, malgré évidemment les conditions d'abstention.
les 7 régions de France métropolitaine dirigées par la droite représentent près des 2/3 quand même des électeurs qui se sont exprimés, donc c'est assez important. Et maintenant, nous arrivons dans ce 3e temps qui va être celui de la désignation du candidat. Nous avons des talents dans notre famille politique, à l'intérieur ou pas très loin. Je citerai évidemment Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Michel Barnier, Valérie Pécresse, qui nous a quittés, n'est quand même pas très loin et que nous avons soutenu évidemment aux élections régionales. Je crois vraiment, comme Christian Jacob, que l'unité, ça se construit. L'unité, ça ne se décrète pas. Et ce serait aussi une source de frustration, je crois, si nos militants n'avaient pas ce temps de désignation, de choix, au terme d'un minimum de débat. Et vous ne croyez pas que la dynamique née des régionales, dont vous venez de parler justement, ne s'essouffle d'ici à cette échéance qui serait à la rentrée ou plus loin ? J'entends avec plaisir l'optimisme qui est le vôtre pour les Républicains. Si les élections avaient lieu demain, vous semblez considérer que nous gagnerions à coup sûr. Bon, en réalité, j'en suis pas totalement aussi certain que ça. Je crois vraiment que nous revenons d'assez loin, qu'il faut garder notre sang-froid. L'élection, elle est dans un an. Nous avons à finir de gagner notre crédibilité, notamment en proposant des propositions très concrètes. Problème des Français, vous savez, ce quinquennat, de mon point de vue, il n'aura pas tenu ses promesses et il aura été dans la continuité finalement du quinquennat précédent de François Hollande. M. Macron a été le disciple de François Hollande et finalement il ne fait que poursuivre ce quinquennat. Donc il faut construire une vraie alternance, une vraie alternative, un vrai projet alternatif. Ça se fait pas en 15 jours. Et construire potentiellement avec Xavier Bertrand, vous le disiez un instant, personnellement, vous considérez possible de soutenir Xavier Bertrand qui effectivement s'est mis en dehors des Républicains, mais c'est une possibilité pour vous? Écoutez, moi je considère que Xavier Bertrand n'est pas extrêmement éloigné de notre famille politique. J'ai toujours regretté à titre personnel d'ailleurs qu'il l'ait quitté sur des raisons que je n'ai pas très bien comprises d'ailleurs à l'époque. Moi je souhaite que le système de départage qui sera arrêté, qui nous amènera donc à choisir ce candidat au mois de novembre, soit un système suffisamment élargi pour permettre au plus grand nombre de nos talents, au plus grand nombre des candidats possibles à l'élection présidentielle de participer. Donc c'est le travail de Jean Leonetti. Aujourd'hui, Xavier Bertrand dit qu'il ne souhaite pas y participer. Je pense qu'il mesure quand même ce que pourrait être la force, l'impact d'un vote des Républicains, d'un vote qui serait élargi à d'autres formations politiques amies et qui viendrait à rassembler quelques centaines de milliers d'électeurs. Voilà, je n'imagine pas qu'il puisse rester vraiment totalement indifférent et en dehors de cette logique. Ce système de départage, ça doit être un piège pour personne. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le construire de manière sereine. Et je fais entièrement confiance à Jean Leonetti pour faire ce travail. Mais on pourrait apprendre demain, puisqu'il y a ce bureau politique dont je parlais il y a un instant, que la droite retrouve le chemin d'une grande primaire de la droite et du centre qui pourtant n'y a pas tellement réussi la dernière fois. Écoutez, ça, c'est pas une décision qui sera prise demain. Demain, ce qu'on arrête, c'est un calendrier, essentiellement. Un calendrier pour que les choses soient très clairement fixées. Ensuite, ce sera à nos militants de décider. Ça, c'est une étape très importante. Christian Jacob, évidemment, souhaite que ce soit nos militants qui décident. D'abord parce que la primaire, dans sa forme actuelle, est inscrite dans nos statuts. Donc, si on veut modifier, si on veut changer un peu le mode d'organisation, ce que je crois d'ailleurs souhaitable, personne n'imagine de refaire une primaire ouverte. Il faut que nos militants aient une forme de primeur dans un rôle prépondérant dans cette élection. Bien, de toute façon, il y aura un rendez-vous pour les adhérents pour décider de cette forme. C'est à eux que doit revenir ce choix. Mais vous êtes-vous favorable, pour terminer, à une primaire ouverte aux adhérents? Je suis favorable à un vote des adhérents qui, le cas échéant, peut être ouvert ou doit être ouvert pour lui donner peut-être un peu plus de force et donner le sentiment aux différents candidats que ce choix est relativement ouvert. Merci beaucoup Olivier Marleix, vice-président du Parti Les Républicains, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Europe 1, Rémi Bozzaron. Dans un instant, le rappel des titres avec Isabelle Millet et les grandes voix du lundi.